Cette vidéo est sponsorisée par Optik Unterlinden. Avant de commencer la vidéo, nous souhaitons nous excuser pour la mauvaise qualité du son. Nous étions à l'observatoire du Pic du Midi et le son a été altéré par les ondes de l'antenne et par le vent. Nous espérons que cela ne pénalisera pas trop le visionnage. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Ciel et Espace, Astro Tuto. Jean-Luc, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Alors on va vous proposer les astuces un peu pour épater ses amis quand on observe le ciel. Il y a quelques trucs un peu rigolos à faire. Et l'un des premiers trucs faciles en fait, c'est d'annoncer à quelqu'un que par exemple dans 30 secondes ou 1 minute, on va pouvoir voir un satellite bien visible dans le ciel. Ce soir on a un passage d'un satellite espion X-37B américain et il est prévu qu'il passe ce soir dans la constellation du Bouvier là qu'on a en face de nous. Il y a une forme un peu de cerf-volant comme ça. Et les satellites, c'est quelque chose que vous pouvez d'abord repérer à l'œil nu. Ne pas confondre par exemple avec un avion qui, lui, clignote. Là, c'est une petite masse brillante qui bouge sans clignoter. Ça, c'est un satellite. Et s'il brille particulièrement fort, il y a des chances pour que ce satellite soit en réalité la Station Spatiale Internationale parce que elle est plus grosse, donc elle brille plus. Ou alors il y a aussi la Station Spatiale Chinoise. Et en fait, pour savoir les prévisions de ces passages, il y a un site américain qui s'appelle Events Above qui est assez bien fait, où on indique là où on habite. On va vous montrer comment on fait en fait pour se repérer dans ce site internet. Là, j'arrive sur le site d'Events Above. Il est capable de faire beaucoup de choses. La première chose qui va nous intéresser ici, c'est de lui expliquer où est-ce qu'on est. Alors on peut cliquer ici sur utiliser la géolocalisation. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à faire actualiser. Voilà. Alors ce qui est important de noter en fait, donc j'ai bien mes coordonnées géographiques en haut à droite. Et ce qui est important à noter aussi, c'est que en faisant les choses en automatique comme ça, le site Events Above va me donner une heure qui va être en temps légal et non pas en temps universel comme on pourrait s'y attendre. Mais évidemment, là-haut, je peux aussi aller mettre des paramètres à la main, de rentrer mes coordonnées à la main et de choisir ma zone horaire moi-même. Ensuite, on voit que dans le logiciel, on a une partie satellite. Donc on va prendre typiquement la Station Spatiale Internationale. Donc là, je peux choisir par période en fait. Donc je peux me décaler de 10 jours là en cliquant sur les flèches. Puis du 27 avril au 7 mai, là, on la verra franchement. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder la luminosité par exemple, et puis la hauteur qu'elle va atteindre. Là, on a un passage intéressant le 2 mai notamment, par exemple, magnitude moins 3,9, c'est autant que Vénus, hein, c'est très brillant. Et donc là, ça nous sort une jolie carte. Ce qui est rigolo en fait, c'est que sur cette carte, on visualise l'ombre de la Terre, on voit le trajet de la station, et on voit qu'elle apparaît à un moment d'un coup à côté d'Arcturus, dans le Bouvier là, et en fait c'est simplement qu'avant elle est dans l'ombre de la Terre. On doit avoir l'heure exacte de... Voilà, sortie de l'ombre, là j'ai une heure exacte en dessous dans le tableau, 4h29, 23 secondes. Là c'est hyper facile, hein, c'est un bon moyen d'épater ses amis quand même, il faut leur dire, regardez à côté d'Arcturus qui est ici, là, qui est facile à repérer. À ce timing très précis, ça va être à la seconde près, hein. Si on regarde des prévisions pas trop longtemps à l'avance, ça va être vraiment précis à la seconde près. Et voilà, donc vous voyez, c'est quand même très simple à configurer. Et puis après, on peut naviguer, hein. Il y a de quoi regarder plein d'autres satellites. Maintenant, on attend toujours notre X-37B. Il est là, non? Ah bah oui, là, il y a un point qui se déplace. Ah, on dirait que c'est lui, là. Alors l'autre petite astuce pour épater ses amis qui est assez rigolote, c'est d'emmener les gens observer le ciel et de leur montrer l'étoile de leur naissance. Quand je dis l'étoile de leur naissance, en fait toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel, là elles sont à plusieurs années-lumière. La plus proche de la Terre elle est à 4 années-lumière. Donc en fait si quelqu'un a que 2-3 ans, on va pas pouvoir lui montrer une étoile qui correspond dont la lumière a été émise au moment de sa naissance. Mais si on a quelqu'un qui a plus de 4 ans, dans le ciel on trouve sans trop de problèmes des étoiles dont la lumière est partie il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, etc. Donc moi par exemple, je suis née il y a 21 ans, est-ce que j'ai une étoile? En fait on mettra le lien en description, il y a une liste qu'on trouve assez facilement sur internet. Alors après, au bout d'un moment, arrivé à un certain âge, on n'a plus trop envie de fêter son anniversaire. Là cette liste elle s'arrête à 48 ans. Donc toi en ce qui te concerne, il y a une étoile qui s'appelle Xi Bouvier, un peu à côté d'Arcturus ici. Bon, elle est un petit peu faible, hein, mais c'est... Comme moi. Donc là on voit l'étoile et sa lumière elle est partie à peu près au moment où tu es né, à quelques semaines, quelques mois près. C'est un côté quand même assez vertigineux, quoi, qui donne un peu une notion des distances dans l'univers, vu que la lumière voyage à 300 000 km par seconde.
Et donc à 300 000 km par seconde, la lumière de cette étoile a mis 21 ans à nous parvenir. Je vais faire la mise au point sur cette belle étoile. Elle est par là-haut, là. Je suis dessus là ou pas? Ah oui, là. Ouais. Ici du Bouvier. Je vais m'appeler comme ça maintenant. Il y a quelque chose d'autre qui est assez grand dans le ciel qu'on peut voir à l'œil nu. Ouais, c'est en fait c'est une autre galaxie que la nôtre. En fait, au-dessus de nous, là, on peut voir la Voie lactée. Donc ça, c'est une autre galaxie. Mais en fait, l'objet le plus loin qu'on puisse voir à l'œil nu, c'est une autre galaxie, la grosse galaxie qui est à côté de la nôtre. C'est la galaxie d'Andromède. En fait, on peut la voir là derrière le télescope. En fait, pour la voir, il faut d'abord prendre le péristyle-gaz là qu'on voit ici. Ok. Et après, derrière, il y a la constellation d'Andromède. Là, c'est 3 étoiles qui remontent comme ça. Et en fait, quand on regarde, il y a une tache floue aussi. Donc cette tache floue là, c'est la galaxie d'Andromède. Donc c'est la galaxie la plus proche de la nôtre. Presque, en fait, il y a les nuages de Magellan là, qui sont des galaxies qu'on voit dans l'hémisphère sud, qui sont des galaxies périphériques à la nôtre, des galaxies un peu naines. En tout cas, en galaxie qui ressemble à la nôtre en taille, c'est la plus proche. Et c'est aussi vraiment l'objet le plus lointain qu'on puisse voir à l'œil. Si tu regardes avec une simple paire de jumelles, ben là, on la voit juste super bien. Ah oui. Trop cool, trop cool. En fait, il y a plein de gens qui ont commencé l'astronomie amateur simplement en voyant Saturne dans un télescope. Et toi, t'as jamais vu Saturne dans un télescope? Non. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir que les gens savent pas toujours, c'est que les planètes, on en voit plein à l'œil nu. Là, on a Saturne qui est ici, donc bien visible à l'œil nu. Et on a Jupiter là-bas, encore plus visible à l'œil nu. C'est la plus grosse planète du système solaire. Et donc là, j'ai mis Saturne dans le télescope. Normalement, elle est dedans si elle n'est pas partie. C'est fou, on dirait un tout petit dessin. C'est vrai que Saturne, c'est impressionnant comme première planète à observer au télescope parce que elle a la particularité de ses anneaux. Continuons cette vidéo à l'intérieur car il a arrêté de faire beau au pic du midi et on ne pouvait plus vous montrer grand chose. Un autre conseil de quelque chose à observer qu'on peut vous donner, c'est la Voie lactée. Alors la Voie lactée, c'est facile de l'observer, elle est surtout très visible en été et grâce à la carte Google Earth de ciel et espace, je vous mets le lien dans la description, vous pouvez trouver facilement un spot d'observation à maximum 1 heure de chez vous, peu importe où vous vous trouvez, même à Paris. La Voie lactée, comme son nom l'indique, ça fait comme un ruban laiteux dans le ciel. Mais si on la regarde avec des jumelles, le ruban laiteux devient facilement un fourmillement d'étoiles. Je vous conseille très fortement d'essayer. D'ailleurs, une de nos prochaines vidéos portera spécifiquement sur les choses que l'on peut observer dans le ciel avec des jumelles. Car en effet, les jumelles, c'est un très bon complément au télescope, surtout quand on est astronome amateur, et ça permet d'observer des choses différentes. Alors une autre astuce pour épater ses amis, c'est de faire de la crème brûlée. Pour faire de la crème brûlée, il nous faut un chalumeau pour caraméliser le sucre. Non, c'est pas vrai. Enfin si, il nous faut un chalumeau en fait, mais on va parler de physique avec ce chalumeau. Avec ce chalumeau, on va parler de la température des étoiles. Alors vous pouvez vous poser la question et puis vous aurez la réponse tout à l'heure. À l'œil nu, on peut avoir une idée de la température des étoiles. Et si on voit une étoile bleue, elle est chaude ou elle est froide? Si on voit une étoile rouge, elle est chaude ou elle est froide? Alors si vous vous référez au robinet de votre salle de bain, vous avez peut-être un indice ou peut-être pas. Bon, on va voir ça. Je vais allumer le chalumeau. Je vais arrêter de parler parce que le chalumeau, il fait un peu du bruit et on va décortiquer après ce qu'on a vu avec ce chalumeau. Ça fait beaucoup de bruit, hein. Allez, hop. Donc on chauffe une barre de fer. Ah, donc là, ma barre de fer est très chaude. On voit qu'elle est devenue quasiment jaune, orange qui tire vers le jaune. Et là, elle est en train de refroidir. On voit qu'elle est passée par du orange assez prononcé et ça passe à un moment par du rouge. En fait, du coup, ça nous montre que dans les températures, en fait, quelque chose qui commence à émettre de la lumière. Là, en fait, ma barre émet toujours de la lumière, on s'en rend pas compte. Elle est en train de refroidir, mais elle est toujours chaude. Donc, quand elle est dans cet état, elle émet de la lumière qui est de la lumière infrarouge. Et quand c'est devenu assez chaud pour émettre de la lumière visible, c'est de la lumière rouge. Si je chauffe un peu plus, j'ai de la lumière orange. Je chauffe encore plus, j'ai de la lumière jaune. Si je pouvais chauffer encore plus, et là, avec un chalumeau, on peut pas vraiment. Là, je suis limité environ à 2000 degrés avec un chalumeau. Mais sur une étoile, on peut avoir des températures bien plus hautes que ça. Donc, si on chauffe un peu plus, on va aller vers le blanc. Et puis, si on pouvait chauffer encore plus, on irait se décaler carrément vers le bleu.
Et encore plus, on irait vers des étoiles qui émettraient surtout des ultraviolets, encore de la lumière visible, mais surtout des ultraviolets. Alors ces températures, quand on est dans du rouge, ce qui arrive sur certaines étoiles, les géantes rouges, les naines rouges ont des surfaces qui ont des températures de l'ordre de quelques milliers de degrés, typiquement 2000, 3000 degrés. Quand on chauffe un peu plus, autour de 5000 à 6000 degrés, on tend vers du jaune. Ça, c'est le cas du Soleil, par exemple. Et si on pouvait aller au-delà, donc ça, c'est ce que je ne peux pas faire avec le chalumeau, on irait vers du blanc. Donc là, on tend vers les 10 000 degrés, quasiment, 8 000, 9 000, 10 000 degrés. Mais il y a des étoiles encore plus chaudes que ça, notamment certaines étoiles jeunes sont très chaudes, notamment les géantes bleues. Et donc, celles-ci peuvent avoir des températures bien au-delà, qui peuvent aller vers 20 000, 25 000 degrés. Et puis, il y a encore d'autres étoiles, on va dire plus exotiques, enfin moins courantes, qui ont des températures encore au-delà de ces 20 25 000 degrés. Donc 20-25 000 degrés, on est bleu. Et donc ça, dans le ciel, on peut le voir en fait. On peut voir ces étoiles. Alors l'archétype d'une étoile bien rouge, ça va être Bételgeuse dans la constellation d'Orion. C'est une belle géante rouge. Et l'archétype d'une étoile bleue, ça peut être Rigel dans la même constellation. C'est intéressant de les avoir côte à côte parce que comme ça, on peut comparer leurs couleurs dans le même champ de vision. Voilà, et pour vous donner des idées de ce qu'on peut voir dans le ciel concrètement, on va aller dans la carte du ciel pour vous donner quelques exemples en fonction de chaque saison. Alors voilà, là j'ai ouvert le logiciel Stellarium, qui est un logiciel gratuit. Il permet de visualiser le ciel qu'on pourra voir à une date donnée. Si vous utilisez le logiciel, je peux juste vous montrer là dans les menus, vous pouvez changer l'aspect des étoiles en jouant sur l'échelle absolue, qui va changer le nombre d'étoiles visibles. Donc là, on est sur le ciel de printemps. Donc Antares, dans la constellation du Scorpion, ça c'est bien rouge. L'autre jalon qui est un peu chaud, c'est l'étoile Spica, l'étoile principale de la constellation de la Vierge. Pour repérer Spica, c'est facile, il suffit de partir de la Grande Ourse. On a la queue qui forme un arc de cercle. On prolonge l'arc de cercle, on tombe sur Arcturus. Là, elle est représentée jaune pâle, donc on continue l'arc de cercle, on tombe sur Spica. Donc à l'œil nu, vous pouvez déjà aller de l'un à l'autre, de Arcturus à Spica, vous verrez la différence de couleur. Donc là, je change de date, par exemple. Hop, on va se mettre un peu plus en milieu de nuit, et puis on va aller au mois de juillet. Donc quand on est l'été, on a toujours notre Antares là comme point de référence qu'on voit plutôt en début de nuit. Dans le ciel d'été, on a un grand triangle ici qu'on appelle les trois belles d'été. C'est pas une constellation, c'est ce qu'on appelle plutôt un astérisme. Et donc dans ces trois étoiles, il y a Deneb qui est l'étoile principale de la constellation du Cygne. Donc ici la queue du Cygne, les ailes. Et en fait, ce qu'il faut aller voir, c'est la tête du Cygne, les yeux du Cygne avec Albireo. En fait, notre Cygne, il a les yeux un peu verrons. Donc Albireo, en fait, on voit que c'est une étoile double quand on zoome beaucoup. On n'a pas besoin d'un très gros télescope pour ça, une petite lunette, ça suffit. Alors la différence de température entre les deux étoiles est pas énorme, mais on en a une qui est vraiment bleue et l'autre qui est plutôt jaune-orangé. Et vu qu'elles sont très proches l'une à côté de l'autre, dans le ciel, c'est vraiment un des endroits où on peut le mieux voir la couleur des étoiles. Donc là, au télescope, juste à côté de Vega, on a Telirae. Hop, là on voit bien, dans le logiciel, elle est très rouge. En fait, quand on la regarde au télescope, on a presque l'impression de voir une teinte rubis. Moi, c'est l'objet le plus coloré que j'ai vu dans le ciel, en fait. C'est une étoile, ce qu'on appelle une étoile carbonée. Donc là, la couleur, elle est aussi liée à de la lumière qui est absorbée par de la poussière dans l'enveloppe de l'étoile. Les étoiles très rouges, en fait, dans le ciel, on va avoir du mal à les voir à l'œil nu, dans la mesure où il s'agit beaucoup d'étoiles de type naine rouge. Donc c'est des étoiles qui émettent peu de lumière par nature. Alors on va changer de saison encore un coup. Alors dans le ciel d'automne, je l'évoquais tout à l'heure, en fait, dans les étoiles très colorées, on a Aldébaran ici dans la constellation du Taureau. Et dans le ciel, pas très loin de ça, on a les Pléiades qui sont des étoiles plutôt blanc, bleu. C'est des étoiles assez jeunes, encore bien chaudes. Donc les Pléiades, pour apprécier leur couleur, il faut plutôt regarder aux jumelles. Donc on peut s'amuser en balayant aux jumelles, d'aller d'Aldébaran aux Pléiades, et là, essayer de percevoir la différence de couleur. Par contre, alors là, l'hiver, c'est vraiment cool. Là, on a toute la partie Orion,
et le grand chien avec Sirius. Donc dans Orion, je l'ai déjà évoqué. Les étoiles remarquables, c'est Bételgeuse, qui est une géante rouge. Donc là, la couleur est bien visible. Et en bas de la constellation, donc on a Rigel, qui tient plutôt vers le bleu. Et on a en dessous Sirius, qui est l'étoile la plus brillante du ciel, et elle aussi tire vers le bleu. Voilà. Pour résumer, voici ce qu'on vous conseille de regarder dans le ciel pour épater vos amis. Premièrement, les satellites ou la Station Spatiale Internationale. Vous pouvez d'ailleurs trouver leurs coordonnées comme on vous a montré dans le logiciel gratuit Heavens Above. Le lien est dans la description. Deuxièmement, vous pouvez trouver l'étoile de votre naissance ou de la naissance de vos amis. Et pour trouver ces infos-là, on vous met le lien dans la description aussi. Troisièmement, vous pouvez observer à l'œil nu ou aux jumelles la galaxie d'Andromède, qui est la deuxième plus grosse galaxie qu'on peut voir à l'œil nu dans le ciel, après évidemment la Voie lactée. Quatrièmement, une planète que vous pouvez observer et qui est très jolie, c'est Saturne. Elle n'est pas difficile à trouver et l'observation vaut largement le coup. Cinquièmement, évidemment, la Voie lactée, c'est un peu la chose la plus grande qu'on voit dans le ciel, surtout l'été. On vous conseille de le faire soit à l'œil nu dans un ciel dégagé, soit avec des jumelles. Et cinquièmement, la couleur des étoiles qui est liée à leur température, comme vous l'a montré Jean-Luc avec son chalumeau. Vous pouvez vous amuser à comparer la couleur des étoiles entre elles à l'œil nu ou bien au télescope. C'est tout pour aujourd'hui, on espère que cette vidéo vous aura plu, on s'excuse encore pour la qualité du son, on a essayé de faire au mieux, mais on voulait vraiment vous la sortir quand même. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager la vidéo si ça vous a plu. On attend aussi vos idées de prochaines vidéos en commentaire. N'hésitez pas, si vous avez vous-même des conseils de choses à observer, partagez-les en commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo Astro Tuto. Au revoir!